Salut. Alors, aujourd'hui samedi matin, donc après avoir passé la nuit sur le parking du château de Corbière, non, le château, je ne sais plus, je vous remarquerai qu'on l'a visité hier. Là, justement, on veut aller au site de la Corbelière. Et malheureusement, tout est en travaux, toutes les rues de Moulins, des petits villages de Moulins, sont en travaux. Du coup, on a tourné autour, impossible d'y accéder. Donc, on s'est mis, donc là, vous voyez l'église, là-haut de Moulins. On s'est mis sur un petit parking, là, côté de la menuiserie. Bon, c'est samedi, tout est fermé. Hein. Et on va y aller à pied, hein, tant pis. Hein. Donc là, on a un peu plus d'1 kilomètre à faire pour arriver sur le site. Allez, on y va. Ouais, tout le long du chemin, un arboretum. Il y a beaucoup de pommiers, pommes glaces. Là, on a dit quoi? Sort vert, c'est ça? Sur vert, sort vert, je sais pas. Court pendu gris. Voilà, il y en a tout du long. Allez, on poursuit dans les chemins creux. Encore un chemin bordé de fruitiers. Pattes de loup. Troche. Je connais pas toutes ces variétés, non. Hein. Reine des rainettes. Passerelle. On les appelle les tornades. Ce sont des buts formés par des carex, des plantes qui poussent, les mœurs repoussent au même endroit, année après année. Éviter de tirer dessus, ça pourrait les énerver. D'après Zélé, les carex sont une partie du corps de Papadi, sur laquelle il ne faut surtout pas tirer. Ah, c'est ça. Ça, c'est les carissées. Les herbes là qui poussent en touffe là, et elles poussent, elles meurent et elles repoussent au même endroit. Des touffes de cheveux qui poussent partout. Ah. Ils poussent des cheveux. Corbelière. Zoom sur la carissée. Bonjour mesdames. Encore une petite passerelle. Elle est un peu plus large que celle d'hier déjà. Hein? La passerelle, elle est un peu plus large que celle d'hier. Ah, là, c'est bien humide. Hein. Voilà, limace orange. Les manèges. On se promène sur un manège.
C'est bien là. Une boîte à livres. Oui, une boîte à livres. C'est ça. Préservant les précieuses zones humides du bassin versant de loin. On arrive à la source de la Corbelière. Petit flac. Ça explique pourquoi il y avait de l'eau encore. Ouais. Après il a plu hier. Ah ouais. Ouais, mais apparemment c'est la source. Une petite maquette. Bizarre cette boîte avec les mains qui prient dedans. Ouais, à mon avis c'est que ça. Ouais, peut-être qu'elles Elles ont ont été été cassées, cassées, ils les restaurées. ont gardées. Et ils en ont fait d'autres. Ah non, c'est pas les mêmes. Elles sont trop écartées celles-là. Pas sûr. Ouais, c'est bizarre. Allez, ça grimpe toujours. Toujours, toujours, toujours. Et il commence déjà à faire très chaud. Le moulin de Pirôme. Moi, ce qu'il en reste. Désolé pour le vent. Voilà, on est un peu plus près au moulin. Ouais. Bah déjà, à la base, apparemment, il était complètement Ah ouais. ici, là, complètement envahi On voyait d'herbe. pas le lierre, ouais. Donc déjà, apparemment, il a été un petit peu restauré. Enfin, du moins nettoyé. Ouais. Vas-y. Projet de rénovation imaginé par les membres de l'association, avec une surélévation de 2,50 m pour permettre une bonne observation sur le bocage. Ils veulent en faire un point de vue, quoi. Là, ils ont mis un cerclage. Alors, on arrive au rocher de Pirôme, ou encore appelé la demeure du diable. Ah ouais. Ouais, tu le vois là, regarde là. Ah, j'arrive, je regarde. Ah oui, ok. Ah oui, c'est ça, c'est le chaos rocheux. Propriété privée, merci de ne pas rentrer. Ouais, hop, je vais regarder par là. Ok. C'est calme. C'est tout un peu public. Je sais pas si j'arrive à le filmer. Un ragondin. Il y en a un autre là. C'est beau. Ouais, je sais pas si on verra mieux par là. C'est rien du tout, je sais pas ce que je filme. Alors, pour ce midi, on s'est posé à Nuel-les-Aubiers. Sur l'aire de camping-car, oui, alors il y a un vidange, il y a un remplissage et tout, mais les places c'est partagé, c'est un parking partagé avec les voitures. Hein. Et on est parti pour faire le Terra Aventura. Le temps nous égare. Avec Zart. Allez, on vous emmène avec nous. Voilà, donc là vous avez la zone de vidange, de remplissage. C'est gratuit. Et juste au-dessus, à gauche là, le bâtiment là-haut, c'est un intermarché. Et il y a une laverie automatique aussi. Donc pratique. Pour faire son linge et tout en étant garé.
On arrive devant l'hôtel de ville avec cette jolie sculpture de licorne. Alors après la licorne, voici l'ours. Apparemment c'est toujours le même sculpteur. Le deuxième étang qui se situe bien plus haut avec un déversoir. Et ça va dans l'étang qui est tout en bas. On arrive au parc. Ouais, je sais pas. Après, on est dans le parc. Vous voyez pas? Ouais, c'est peut-être un séquoia, je ne sais pas. Voilà, après vérification, c'est bien un séquoia. On arrive au kiosque. Il est moderne, hein? Il est vrai. La couronne d'une reine du De Maléfique. Ouais, Couronne de Maléfique. Allez, un petit peu d'air là, ça fait du bien. Alors, on arrive au château de Cafard. Qui bouge les oreilles pour savoir qui on entend. Hop. Il sauve là avec un petit âne. Et attends, si je vais plus à droite, normalement il y a un cheval et je le vois plus. Parti. Ah, et il est là. Voilà. Alors, le château de Cap A. De Cafard. Non, Cap A. Non, de Cafard. Cap A. Dominant la vallée de la Scie. C'est le Cafard. Dans un acte datant du XVIe siècle. Sympa comme petit chemin là, à l'ombre. Ils en ont toujours qui arrivent quand même, malgré tout. Ouais, tu as un petit peu d'eau, ouais, pas beaucoup. Ouais, et pas beaucoup d'eau. Il y a une moins faible. Ouais. Il y a un petit peu de son parti. Les boucles du Val de Scie. Donc la Scie, c'est le nom de la petite rivière qui passe. Le regard du pêcheur.
Allez, on est parti sur l'autre rive. Encore un arbre qui a du vécu. Ce coup-ci, c'est un cyprès. On voit pas la cime. La rue de la Fabrique. On est sur la voie verte. Donc l'ancienne voie de chemin de fer. Il va y avoir de belles balades à vélo. Oui, qui alimentait, enfin, la Syrie, ouais. Qui alimentait la Syrie, oui, qui a transporté le bois. Oui. L'exposition chemin de fer. La sculpture, le train de 9h57. Toujours le même sculpteur, Jean-Marc Bourrasso. Un train peut en cacher un autre. Et là, on a quoi? Bah, je préfère les anciens trains que le TGV quand même. Hein. À voir comme ça. Et donc là, derrière, je pense que c'était l'ancienne gare. Un ancien panneau de gare, ailleurs. Bon, alors d'après eux, c'est encore une œuvre artistique. Hein. Bon, chacun son art, hein, sachant que là-bas, les blocs de béton qu'on voit là, c'est censé être représenté les cabines. Bonjour. Les cabines des trains de gare, enfin les wagons quoi. Bon, chacun son art. Allez, je pense qu'on arrive bientôt au bout du circuit. Oh, il y a un grand toboggan en face, salut. Balèze. Il est balèze. Alors on a de l'eau là, ah oui, un petit peu. Un petit peu d'eau. Ah, il y a du, comment ça s'appelle, du disque volé, ou je sais pas comment ils appellent ça, je sais plus. Et le lancer de disque là, dans le panier là. Ouais. Oui, c'est un frisbee, oui, mais je sais plus, ça va, non, ce truc-là. Ah, il y a un poisson, il y a plein de poissons. Ah ouais, j'en ai là, vu là, ouais. Là au milieu. Ah, sur la caméra, je suis pas sûre qu'on verra quelque chose. Hein. Ouais, il y a plein de choses. Ouais, ça fait de la peine. Toboggan. Les champignons là-bas, regarde. Encore un autre toboggan. Alors, cette fois-ci, on se retrouve à Cerisay pour un nouveau parcours qui s'appelle Ma campagne au Canada. Donc là, on est garé sur le parking au bord de la route. Alors, c'est le parking de départ conseillé par Terra Aventura. Là, on est juste là, donc pour faire le Terra, impeccable. Hein, les places sont bien grandes. Hein. Bon, elles sont un peu en pente, hein, mais dans du Terra, ça va. Et donc on arrive, c'est le domaine de la Roche, avec son petit étang. Allez, on y va. Ouais, on entrevoit le château de la Roche. Oh, il a failli tomber. Ça m'a fait peur. Et je plouffe trop tard dans l'eau. Oh dire. Je sais pas. Les moutons du parc. La tondeuse naturelle. Comptez le nombre de lettres qui composent
on longe la clôture du domaine de la Roche. Allez, on va rentrer dans le parc. Il y a du monde, hein. Parc pour enfants. Et beaucoup de gens qui pique-niquent. Non. Sacrée surface de parc, hein. Ouais. La recouverte de lierre, c'était un ancien châtaignier qui maintenant est mort, hein. Alors ils appellent ça des bougies vertes. Allez, on arrive au château. C'est une porte. Oh, regarde derrière la toiture de la maison. Ah, je sais pas si c'est un séquoia, mais avec la branche qui est tombée là, qui a arraché la moitié du tronc, c'est impressionnant quoi. Et toutes ces souches là en plus coupées, les arbres, ils étaient pas petits, hein. Donc, après vérification, c'est un cèdre de l'Atlas. Un autre parc de la ville. Là, ce coup-ci, il y a beaucoup de boulot. Ces arbres aux écorces blanches rayées. Encore au bord d'un étang. On arrive au lavoir. Ah oui, il y en a plein, je vois 3 déjà. Alors, je sais pas si on voit. Il y a des grenouilles. Il y en a là aussi. Ici, je sais pas si on la voit. J'en vois que 2 moi. Toi, t'en vois 3. Ah oui, il y en a une au bout là-bas. Mais elle est un peu loin. Voilà, ça c'est le lavoir. La maison des artisans. Avec leur blason, créé en 1971. En tout cas, la plaque en bois, là, elle est belle. Hein. Où c'est écrit la maison des artisans. C'est un blason, c'était pas un... Je sais pas s'il y avait une date inscrite. Ah non, le soleil de l'autre côté. Ouais. Ah, un cadran solaire, non. Sur la place Saint-Pierre, une magnifique mosaïque rend hommage aux navigateurs portugais. Ces pionniers qui ont tracé la route de leur nouvelle vie à Cerisay. C'est un superbe rappel de l'histoire de la communauté portugaise qui a tant contribué à la ville. L'église Saint-Pierre est un véritable coup de cœur. C'est une merveille d'architecture néogothique qui s'élève fièrement, construite à la fin du XIXe siècle. De l'extérieur, elle nous impressionne par ses dimensions et son style imposant, typique de cette époque. On est fasciné par sa façade, avec ses 3 grandes portes et ses détails soignés qui nous rappellent le Moyen-Âge. C'est comme une forteresse spirituelle, mais tout en élégance. Et à l'intérieur, on est tout simplement ébloui. L'espace est immense, avec des voûtes qui s'élèvent très haut. On découvre de magnifiques vitraux qui racontent des histoires en lumière. C'est comme si on feuilletait un livre géant de verre et de couleurs. Le mobilier est tout aussi remarquable, avec de beaux autels et des statues qui donnent une âme à ce lieu. L'église a gardé des éléments de l'ancienne église sur laquelle elle a été construite, ce qui la rend encore plus riche en histoire. C'est un lieu qui a su traverser le temps, une véritable œuvre d'art qui nous invite à la contemplation et au recueillement. Quand on la visite, on a l'impression de plonger dans l'histoire de la ville. C'est une expérience magique.
Marseillaise. Alors, on arrive au château du Puy-Genêt. Bonjour madame. Le bureau du docteur était la pièce située à droite du perron de la tour ronde. Encore un lavoir. Non, on n'est pas passé sur celui-là. Oui. Comme ça, sauter. Je pense que c'était une grenouille, oui. On arrive devant la mairie. Bien flashy la mairie, hein, au niveau couleur, hein. Alors, ça représente quoi? Sur un vélo. Projet Passerelle 2022, réalisé par les enfants des écoles et collèges publics de Cerisay. D'accord. C'est une boîte de vitesse. Un lapin. Il y aurait un mignon devant. Pas loin. Ouais.